Média. Philippe Vandel. C'est une institution centenaire et c'est également le deuxième programme le plus regardé de la télévision française après Les Enfoirés. Miss France, la lauréate 2023 sera désignée samedi sur TF1 à 21h. Pas de Coupe du Monde ce soir-là. Le match, la petite finale, comme on dit, aura lieu à 16h, comme la finale d'ailleurs le dimanche à 16h sur TF1 et aussi. La grande soirée sera présentée en direct par Jean-Pierre Foucault et co-présenté par Sylvie Tellier. Pour le concours Miss France, 2 enjeux ce soir-là. La compétition avec 30 participantes dont les critères de sélection ont beaucoup évolué. Et aussi, ceci explique peut-être cela, un changement de règne. Car après 17 années passées à la tête de Miss France, Sylvie Tellier a annoncé quitter ses fonctions de directrice générale le 30 août dernier, je cite, pour donner une nouvelle orientation à sa carrière. Est-ce que c'est un départ contraint, un départ souhaité? L'entente avec la nouvelle présidente des Miss, la productrice Alexia Laroche-Joubert, n'a pas toujours été parfaite, au point qu'il leur est arrivé d'afficher leurs divergences en public en pleine conférence de presse. J'en parle parce que c'est un sujet média, parce que Miss France est aussi de la communication. Partir donc, mais pour faire quoi ensuite? C'est justement une des questions que je lui posais. Mais d'abord, les présentations. Bonjour Sylvie Tellier. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. 17 années passées, je l'ai dit, à la tête de Miss France. Vous étiez directrice générale après avoir été vous-même sacrée Miss France. C'était en 2002. Vous êtes dans quel état d'esprit avant la grande soirée de samedi? Moi, je suis ravie de présenter cette émission aux côtés de Jean-Pierre parce que, comme vous l'avez dit, 17 ans, 17 belles années. Alors oui, c'est le deuxième programme regardé à la télé, mais j'aimerais quand même préciser que l'année dernière, sur les 14-25 ans, on a fait 75% de part de marché, ce qui fait des audiences records. Et je pense que c'est l'un des programmes le plus plébiscité. Et c'est un peu ma fierté justement de ces 17 années parce que moi, je suis arrivée, j'avais un sacré challenge il y a 17 ans. Il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai eu une vraie expérience de chef d'entreprise. Et l'émission, c'était effectivement de redynamiser ce concours, de développer la marque, le concours, de rajeunir, de consolider les partenariats avec nos partenaires financiers, plein de belles choses et je me suis régalée. Les chiffres, les données, l'an dernier, la cérémonie avait cartonné, 7,3 millions de téléspectateurs, sans même parler des parts de marché. C'est un score quasiment de football. Cette année, la soirée sera placée sous le signe du cinéma. Ça veut dire quoi? On verra quoi? Alors les Miss vont aller rendre hommage au 7e art. Alors vous allez voir les Miss dans différents tableaux qui rendent hommage aux plus grands films. Le premier étant le Titanic. Elles ouvriront cette émission sur le Titanic et c'est Diane Lair qui va ouvrir cette émission et je suis ravie pour elle parce qu'on a beaucoup parlé de polémique cette année mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Diane Lair qui est une fille exceptionnelle et qui va transmettre son titre samedi soir. Diane Lair, c'est une première. Pour la première fois, la Miss travaille puisqu'elle est à l'antenne en ce moment chez nos confrères de Virgin. Oui, je crois qu'elle est au 5e. Exactement, donc on aurait bien voulu qu'elle vienne vous faire un petit coucou mais elle peut pas, elle travaille. J'ai lu que certaines Miss vont même s'envoler sous les yeux du public. Oui. Alors, notre producteur Frédéric Gilbert adore faire décoller les Miss. C'est E.T. Écoute, rendez-vous samedi soir. Vous avez assisté aux répétitions ou pas? Alors, ou alors tout n'a pas été montré encore, on répète? Les répétitions sont encore pas sur scène. On sera vraiment sur la scène à partir de jeudi, puisque les Miss aujourd'hui répètent dans les conditions en fait de la scène, mais dans une salle à Châteauroux. Donc elles vont découvrir cette grande scène et répéter justement ces différents envols à partir de vendredi. Il y aura un jury. Question, comment sera désignée la gagnante? Est-ce que ce sera le jury qui va les lire, le vote des téléspectateurs ou un panachage des deux? Comme l'an dernier, un petit 50-50 pour élire les 5 finalistes. Ensuite, on remet les votes à zéro. On remet ça dans la machine et ensuite on détermine la Miss et ses dauphines. Le producteur, puisque vous en parlez, Frédéric Gilbert, insiste sur le fait que le choix des 30 filles est un portrait de la société de 2022. Je vais le citer. Il dit maladie, disparition d'un frère quelques mois avant le concours, problèmes conjugaux, harcèlement scolaire. Elles sont nombreuses à livrer des combats personnels poignants. Et là, je me dis, mais c'est pas en concours de beauté, on dirait un sommaire d'envoyé spécial. Je pense que les jeunes femmes, effectivement, reflètent aujourd'hui la société actuelle et ont toutes des problématiques familiales. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire de mettre l'accent là-dessus. Parce que, comme vous le dites, c'est un joli concours de beauté. C'est dans le Parisien le 27 novembre. Et c'est ce qui m'étonnait, justement. Elles ont des histoires de vie, comme on a tous des histoires de vie. Et ça l'a toujours été. Alors peut-être que cette année, on en parle un petit peu plus. Quel sera votre rôle? Comment vous allez vous répartir les tâches avec Jean-Pierre Foucault, comme la saison passée? Comme l'an dernier, vous savez, Jean-Pierre, c'est le taulier, moi c'est le papa de la télévision, et d'ailleurs je le remercie parce que j'ai appris beaucoup à ses côtés. Il fait preuve de beaucoup de bienveillance à mon égard, il me tolère auprès de lui depuis 17 ans. Donc moi, mon rôle, c'est de l'accompagner, c'est de remercier les partenaires qui nous permettent d'organiser chaque année cette élection, que ce soit la Guadeloupe, le maire, Gilles Averrousse, que j'embrasse, le maire de Châteauroux,
Châteauroux, et puis de dire au revoir. Enfin, pas au revoir, parce que je pars pas. Je vais pas dire au revoir aux Français, je vais leur dire merci samedi soir. Alors, on va pas se cacher, il y a eu certaines dissensions entre vous, Alexia Laroche-Joubert, qui assume désormais seule la direction de la société Miss France. Alors, je vais raconter aux gens qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé lors de la conférence de presse. Je l'ai dit, on est une émission média, on en parle, on est au cœur de notre sujet. Vous étiez en tribune avec Alexia Laroche-Joubert lorsque celle-ci a expliqué que vous travaillez, je cite, l'organisation du concours, mais pas sur la production des shows télé. Et là, vous avez répliqué, je ne peux pas te laisser dire ça. À quoi vous avez ajouté, là tu m'as vexé. Même si Alexia a fait ensuite un rétropédalage, pourquoi ne pouviez-vous pas la laisser dire ça ? Alors, sur cette conférence de presse, déjà, je comprends la passion et l'envie de certains de vos confrères. Je veux dire, il y aurait une conférence de presse de Didier Deschamps et un joueur où ils ne sont pas d'accord entre eux, on en parlerait pendant des jours. Il ne faut pas non plus récuser le... Mais on est une émission média. Il y a eu une joute verbale ce jour-là. Voilà. Après, ce n'était pas le reflet de ce qui se passe avec Alexia. On avait déjeuné ensemble. Voilà. Qu'on ne soit pas d'accord, c'est normal. Et que je tienne à préciser effectivement quel était mon rôle pendant 17 ans. Parce que rappelons qu'Alexia Laroche-Joubert est arrivée à la présidence de Miss France. C'est la 2e année. Voilà, c'était une façon pour moi de repréciser quel avait été mon rôle de directrice générale pendant ces 17 années. Voilà, elle-même comprenait pas. Elle dit, j'ai pas compris pourquoi Sylvie a réagi comme ça. On avait déjeuné ensemble, tout se passait bien. Et on avait même fait des selfies avec Jean-Pierre Foucault quelques secondes avant. Mais on peut très bien s'entendre et aimer préciser les choses. Je suis une femme de précision et d'excellence. Voilà, et vous êtes réconciliés depuis ? Mais on n'est pas fâchés avec Alexia. Pas du tout. Nous sommes 2 femmes de caractère. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes de caractère. Et on peut ne pas toujours être d'accord sans être fâché. Les journalistes qui étaient présents avec vous en Guadeloupe disaient que quand vous allez dîner ou déjeuner, c'était des tables séparées. Écoutez, Ils ont menti ou c'est vrai ? Non, ils ont menti, j'ai déjeuné avec Alexia. Donc après, c'est vrai qu'on passe d'une table à l'autre. Moi, le but de ce voyage, c'était déjà, je remercie Alexia parce qu'elle m'a permis d'y participer. C'était aussi de dire au revoir à mes équipes. C'était important pour moi parce que j'ai mis en place ce voyage en Guadeloupe. C'était de remercier les partenaires. Et pour une fois, en 17 ans, j'étais sur ce voyage à titre d'invité et j'ai profité des gens. J'ai profité de mes équipes. Donc oui, c'est vrai, je suis passée d'une table à l'autre. Je n'ai pas toujours déjeuné avec Alexia. Mais encore une fois, et ça se passe très bien avec Alexia. Il y a une petite joute verbale lors de cette conférence de presse. Je trouve, c'est votre métier, c'est le métier des journalistes d'en parler, mais c'est pas le reflet de la réalité. On va parler aussi du fond de Miss France, comment le règlement a évolué. On va aussi parler de votre avenir, Sylvie Tellier. Culture Média continue. On marque une courte pause. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Sylvie Tellier qui va présenter la grande soirée Miss France 2023. Ce sera samedi, co-présenté par vous et Jean-Pierre Foucault. Votre titre exact aujourd'hui, c'est lequel ? Alors aujourd'hui, on m'a fait un joli cadeau. Je suis présidente d'honneur de Miss France. C'est un titre honorifique qui n'a plus aucune fonction avec l'organisation. Mais c'est un joli cadeau qu'Alexia m'a fait pour ces 17 années de bons et loyaux services, comme on dit. Alexia Laroche-Joubert. Alors, on va parler du fond maintenant. Il y a eu beaucoup de changements dans le règlement des Miss France. Les tatouages sont désormais autorisés. Alors, je précise, Miss Nord-Pas-de-Calais a un tatouage à laine. J'ai vu ça. Miss Languedoc, un tatouage au poignet. Les candidates qui ont posé pour des photos dénudées pour la bonne cause, comme pour Octobre Rose, qui lutte contre le cancer du sein, peuvent concourir. Idem pour celles qui ont fait de la chirurgie réparatrice. Limite d'âge a été supprimée et les mères de famille peuvent désormais concourir. Question basique, comment avez-vous pris tous ces changements ? Alors le règlement, il a toujours évolué. Moi, quand je suis arrivée il y a 22 ans, on n'avait même pas le droit de se faire une mèche de couleur sur les cheveux. Donc il a évolué depuis Geneviève de Fontenay. Depuis 20 ans, depuis Geneviève de Fontenay. Il évolue avec la société. Après, sur le règlement, voilà, moi je me suis exprimée, je ne suis pas en phase avec tous les points. Mais ce qui est important... Vous avez renaclé quand même, parce que vous vouliez que ce soit gravé dans le marbre, ce règlement. Moi j'aime les traditions. Miss France est une institution. Voilà, je l'ai commenté, j'ai expliqué que je trouvais que c'était un peu compliqué, effectivement, d'être mère de famille et tout ça, mais encore une fois, moi je suis partie. Aujourd'hui, c'est Alexia Laroche-Joubert et Cindy Fab qui représentent la nouveauté, l'avenir. Moi je suis passée à autre chose. Et il n'y aura pas de Fontenay-Gate. Voilà. Ouais. Je ne vais pas commenter, critiquer pendant des années tout ce qui va se faire parce que j'ai été ravie vraiment de cette expérience de Miss France. Est-ce que ça a été dur pour vous? Parce qu'il y a eu une campagne de communication, pas de communication, mais les féministes étaient vent debout, non pas contre vous, mais contre Miss France, en disant qu'est-ce que ce règlement est rétrograde?
En quoi ça gêne J'ai jamais été d'accord là-dessus avec les féministes, vous le savez bien. Moi, je trouve que Miss France, c'est une magnifique opportunité. C'est l'opportunité de prendre la parole. Moi, j'ai créé une association avec 18 Miss France depuis. C'est regarder aujourd'hui toutes ces Miss France qui ont été élues depuis, en tout cas, depuis 17 ans. Elles sont toutes aujourd'hui des incarnantes. Ce sont des femmes, des modèles. Il y a des médecins, il y a des chefs d'entreprise, il y a des animatrices télé, il y a des journalistes, il y a des réalisatrices. Je suis pas d'accord. Voilà. Les transgenres peuvent désormais postuler, ça c'est nouveau, même s'il n'y en a pas parmi les 30 qui vont défiler samedi. Il y a aussi un certain nombre de critères qui ont été retirés par Alexia Laroche-Joubert du règlement. Par exemple, les mensurations des prétendants ne sont pas demandées. Elles n'ont jamais été demandées, Philippe. On n'a jamais demandé les mensurations des candidates. Mais on les regardait bien. Alors, Paris Match s'est amusé de ça. Ils étaient en Guadeloupe et ils ont remarqué qu'aucune candidate ne dépasse la taille 38. Quand bien même il n'y aurait pas de mensuration imposée, ou quand bien même il y en aurait, ça ne change rien. Quand bien même, ça reste les Français qui élisent et les Miss régionales et les Miss France. Vous dites, en région, j'ai vu des filles différentes, plus rondes, sublimes, et les Français n'ont pas voté pour elles. Non. Bonne remarque. Elles sont toutes déterminées. J'ai trouvé ça dans le communiqué de presse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Engagée et prête à relever de nouveaux défis, mais une seule va accéder à la couronne de Miss France normale, il y en a une. Que veut dire le mot engagé pour vous? Je veux dire le sens de ma question. Là, le communiqué de presse, il émane d'Alexia Laroche-Joubert ou de Cindy Fab, donc je ne peux pas le commenter. C'est pas moi qui l'ai écrit. Vous êtes d'accord avec ça? Avec le fait qu'il faille désormais de l'engagement pour se présenter à un concours? On a toujours été engagés. Les femmes sont engagées. Je pense que les femmes aujourd'hui, les hommes et les femmes doivent être engagés, pas uniquement dans le concours Miss France. On doit être citoyen, on doit être engagé, on doit être ouvert aux autres. Je veux dire pourquoi j'ai tiqué sur ce mot, parce qu'hier, dans un tout autre genre, on recevait Joe Star. Oui. Joe Star, il a fait un livre où il présente des recettes et aussi une liste de 100 adresses de restaurants dans toute la France, des adresses engagées. Engagée, ça veut dire quoi une adresse engagée? C'est la question que j'ai posée. C'est la question que j'ai posée à Joe Star et c'est la question que je vous pose. C'est quoi une candidate engagée? Il faut la poser à Alexia Laroche-Joubert et Cindy Fab, encore une fois, je suis partie. Quel bilan vous tirez de vos 17 ans à la tête de Miss France, Sylvie Tellier? Et on m'a souvent demandé pourquoi je partais. Et en fait, je pars... d'une part parce que je suis une femme de challenge, j'adore me mettre des challenges, et puis je me suis dit, voilà, si je fais le bilan de ces 17 années, j'ai tous mes objectifs, je les ai atteints. J'étais chef d'entreprise, j'ai managé des gens, j'ai eu des responsabilités financières, on a modernisé ce programme, les audiences, on a rajeuni ce programme, on a un rayonnement à l'international qui a explosé avec des titres internationaux, et je me suis dit, en fait, il est peut-être temps de quitter cette magnifique entreprise qui pourtant fait partie des premières émissions de télé françaises, parce que j'avais envie, moi, de me challenger. Mais j'ai des souvenirs fabuleux et j'adore Miss France. Votre entourage vous a dit quoi? Votre maman, elle vous a dit quoi? Ma maman, vous savez, aujourd'hui, quand sa fille quitte un poste de CDI, imaginez, quand vous annoncez que j'étais folle. Parce qu'en fait, dans sa génération, ça se fait pas, mais dans la mienne, on a la chance, les femmes ont la chance et les hommes de pouvoir avoir plusieurs vies professionnelles. Moi, j'ai 44 ans, je l'assume, j'avais envie de me challenger, je me lance dans une vie entrepreneuriale qui va être au carrefour de ce que je fais depuis 20 ans. Les gens, l'influence, les médias, le business, et je suis hyper excitée de cette belle aventure. Vous avez fondé Made in Excellence. C'est une société ou c'est une association? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est une structure, c'est une agence en fait, puisque aujourd'hui j'ai envie de mettre mon savoir-faire, mes réseaux, mon expérience au profit de sociétés de la France. Moi, ça fait 20 ans que je fais le tour des régions. J'ai rencontré un patrimoine, des chefs d'entreprise, des sociétés qui sont engagées et qui font le rayonnement et le savoir-faire de ce pays. Et j'ai envie à mon tour de les aider. Dans Miss France, il y a deux termes. Il y a Miss et il y a France. Ça fait 17 ans que j'aide les Miss. Maintenant, je vais me concentrer un peu plus sur la France, les Français et ses acteurs. Il y a deux manières de faire du conseil. On peut être en première ligne ou on peut être caché. Ça sera quoi votre manière d'agir? Ça a été quoi ma manière d'agir sur Miss France? On vous voyait. Vous étiez une tête de gondole, si j'ose dire. Alors, on me voyait parce que j'étais le lien. En fait, chaque année. Mais ma mission, c'était de mettre en avant ces jeunes femmes. Je reste convaincue que dans une structure, il faut un référent. En revanche, la personne qu'on doit mettre en lumière, c'était les Miss France. Voilà. Et bien, dans ma nouvelle structure, les marques que je vais mettre en lumière, ça va être ces chefs d'entreprise, ces entreprises et la France. Moi, je serai le chef d'orchestre. On vous verra plus à la télé? Bien sûr que si. Donc on vous verra. Donc c'est la deuxième manière. Merci beaucoup. Mais on peut faire les deux. Sylvie Tellier, c'était ma question. La grande soirée des Miss France 2023. On va vous voir. Vous ne serez pas toute seule. Il y aura les 30 Miss. Il y aura Jean-Pierre Foucault. Ce sera samedi à 21h sur TF1. Merci d'avoir été avec nous en direct. On salue votre maman si elle nous écoute.